La décentralisation est en pleine marche au Burkina Faso et les différentes lois votées pour sa mise en œuvre ont permis le découpage du territoire national en 13 régions et 351 communes urbaines et rurales. Cependant, l'État peine à transférer aux collectivités territoriales les moyens matériels et financiers nécessaires à la concrétisation d'une décentralisation véritable, laissant ainsi certaines d'entre elles sans ressources significatives. Pour permettre à ces collectivités territoriales partenaires de diversifier leurs ressources et aux différents acteurs du domaine économique d'exercer dans de meilleures conditions, la CADEPAC a accompagné ces dernières dans la réalisation d'infrastructures marchandes économiques. C'est ainsi que des collectivités territoriales partenaires arborent aujourd'hui des boutiques, des hangars et des étals de rue à la grande joie de toute la population. Commerçant la pas commerçant poa ni mbui di fan suria no ne tum ni hantuma ton handi kamakre coopération plus boutique c'est himbe teka ne ton me bataba abanta be ya poa ya sakayi bala manaka ton tenga ele wa ton suria no ne tum ni hantuma. C'est bien construit, une fois d'abord, c'est trop large pour qu'ancien là, et puis c'est bien positionné encore, même si tu as classé un peu de choses dedans, vraiment c'est normal. S'il y a le moyen seulement, que tu peux bien remplir les marchandises, vraiment c'est mieux que les anciennes boutiques. Certaines collectivités territoriales ont bénéficié de l'accompagnement de la CADEPAC pour la réalisation d'autogares, d'auberges, marchés à bétail ou d'abattoirs. Si vous avez une nouvelle gare bien occupée, les passagers, s'ils descendent, n'ont pas de souci pour mettre les bagages avec eux. Ils n'ont pas de souci pour dormir, ils n'ont pas de souci pour laver. Déjà, ça, c'est très important. Le véhicule, si le véhicule rentre, ça y est en sécurité. Il y a des gardiens, il y a tout. Donc, vraiment, c'est là où on était. Bon, c'est en ville. C'est difficile, actuellement avec les villes à prendre l'emploi, c'est difficile pour qu'on reste là-bas pour toujours. Donc une nouvelle gare, ça va nous apporter beaucoup de choses. Même si ce n'est pas tout de suite, la longue, ça va nous apporter beaucoup de choses. Nous avons pu construire 18 boutiques de rue. Nous avons pu également équiper le collège qui avait été réalisé en 2016 par la CADEPAC. Nous avons également pu envoyer notre comptable à l'ENAREF pour une formation de 2 ans. Et également, nous avons fait une série de renforcement de capacités pour les femmes, les jeunes et aussi les CVD. Nous avons réalisé une auberge que nous avons en tout cas équipée en 2016. Il faut dire que ça répond aux attentes de la population, mais il se trouve qu'il y avait des petites choses encore qui manquaient. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, l'auberge n'est pas encore fonctionnelle. Ces investissements ont permis aux communes concernées d'augmenter leurs recettes et aux commerçants d'améliorer sensiblement les retombées de leurs activités. On a instauré un système où on a estimé 100 francs par marché par femme, par place occupée. En termes de bénéfices pour la commune de recettes, je crois que ça a quand même poussé notre chiffre d'affaires, pour ne pas dire les recettes propres de la commune. Nous avons 20 boutiques que nous avons louées à hauteur de 12 500 francs par boutique. Donc quand on fait un calcul rapide, les 12 500 rapportent par mois à la commune 250 000. Si l'on multiplie par 12, on se retrouve avec 3 millions de francs CFA par an. Le niveau de recette est très satisfaisant même, il faut le dire, en tout cas pour la commune. Parce que quand même 3 millions de francs CFA par an dans les recettes communales, ce n'est pas négligeable.